Une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Derrière l'horreur de ces chiffres que vous voyez, cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes semble bien peu de choses. Et pourtant, il est important d'en parler. C'est ce qu'on va faire dans un instant avec notre invité. Mais avant, écoutez ce témoignage. C'est celui d'une Dromoise, une Valentinoise qui fait rare, s'exprime à visage découvert pour briser le silence. Elle s'est confiée à Hugo Chaplon et Stéphane Yvan. On a toujours tendance à se dire que ça nous arrivera jamais. On a toujours tendance à être dans le déni, de se dire c'est pas possible, c'est pas ce qu'on vit, c'est pas ça. Et il faut du temps pour en prendre conscience, pour pouvoir être, je veux dire, face à une caméra pour en parler. Parce que il y a encore un an en arrière, je ne pouvais même pas regarder un homme, ou sentir le regard d'un homme, ou avoir un compliment de la part d'un homme. Voilà, ce sont des choses de sentir même le souffle d'un ami, c'est toujours présent, moins à l'heure d'aujourd'hui, mais ça a été présent pendant très très longtemps. Les violences sexuelles ont commencé quand j'étais enceinte de 5 mois, avec une volonté du père de mon fils de vouloir avoir des actes répétés. Donc c'est extrêmement difficile d'en parler, encore à l'heure d'aujourd'hui. Il y a eu les violences, ce qu'on appelle morales et psychologiques, c'est-à-dire avec des termes où j'ai été mise plus bas que terre, tais-toi, ne redis jamais ça, tu n'as rien à faire, ne t'habille pas comme ça, avec un enfermement. Mes amis ne pouvaient plus venir à la maison, je ne pouvais plus sortir. Et puis les violences physiques graves qui ont apparu en fait plus après la séparation, avec une volonté de cet homme d'être toujours sa chose et de lui appartenir. J'ai surtout pris conscience de ce que je subissais quand j'ai pris conscience aussi que son entourage familial appuyait ce qu'il faisait. Mais on se sent souvent la coupable de ces actes et de ces gestes que l'on subit. Et c'est vrai que c'est difficile de prendre en compte que, en fin de compte, on n'est pas coupable, mais que c'est eux qui imposent et qui nous imposent, si je peux me permettre, toutes ces monstruosités. Bonsoir Marie-Vonne Bieng. Ce témoignage est poignant, on apprend beaucoup de choses. C'est important, mais c'est également très difficile pour ces femmes de témoigner. Oui. Peu de femmes acceptent de parler à visage découvert, surtout parce qu'elles ont peur. C'est surtout la peur qui les guide dans ce cas-là. La peur, la honte, le sentiment de culpabilité dont parle bien Marjorie dans son témoignage, le fait de ne pas être cru, avoir peur de ne pas être cru, et effectivement cette peur qui revient toujours, puisque on sait que les violences perdurent après la séparation et que la majorité des femmes qui sont assassinées par leur conjoint, tuées par leur ex-conjoint, le sont après la séparation. Alors il y a un numéro de téléphone, on va peut-être pouvoir le redonner. Oui, c'est le numéro 3919, un numéro à retenir, à donner, à dire autour de soi. Tout le monde doit le connaître parce qu'il peut d'abord sauver des personnes et puis les aider à se sortir de cet enfermement dont parle bien Marjorie qui a témoigné juste auparavant. C'est un enfermement. Les femmes n'ont pas le droit de sortir, ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent, enfin ce qu'elle décrit très très bien, et elles ne savent pas comment échapper à tout cela. Et parfois, elles n'ont pas le droit de travailler, pas le droit de voir leur famille, perte des repères, perte des amis, plus les problèmes avec les enfants. Ce 3919 est un numéro qui est très très composé dans la région Rhône-Alpes. Il est très composé, alors bien sûr en France, cette année on va avoisiner les 80 000 appels, mais la région Rhône-Alpes est la deuxième région qui appelle le numéro d'écoute, qui est un numéro gratuit, anonyme, ouvert tous les jours de 7h du matin à 22h, et qui reçoit des appels des femmes elles-mêmes, mais aussi de l'entourage. L'entourage peut appeler pour des conseils. Cette année, vous avez mis l'accent sur les enfants. Ce que je propose, c'est de regarder un court clip, un court extrait du clip qui a été mis en ligne aujourd'hui. Regardez, on en reparle juste après.
beaucoup à faire pour s'occuper réellement des enfants qui sont témoins, mais aussi victimes des violences conjugales. L'enfant n'est pas indemne dans cette situation-là. Il a malheureusement une place de choix, j'allais dire, puisque c'est un enjeu fort, qu'il voit beaucoup de choses, qu'il en entend beaucoup, qu'il n'a pas beaucoup l'occasion de s'exprimer. Et c'est difficile, en plus il doit choisir son père ou sa mère, parfois on lui fait choisir, et il y a encore bien trop de jugements où il est dit oui c'est un mauvais mari mais c'est un bon père. Merci. Un mauvais mari n'est pas Merci beaucoup. On rappelle le numéro 3919. On rappelle également qu'il y a énormément d'animations qui sont organisées toute la semaine. Si vous voulez plus d'informations, je vous engage à visiter notre site internet. Dans l'article mis en ligne par Dolores Mazzola, vous retrouverez notamment les contacts des différentes associations qui peuvent vous aider dans toute la région. C'est sur rhône-alpes.france3.fr. Violent braquage.